Donc mesdames, du coup vous êtes que toutes les deux aujourd'hui. On va travailler un peu plus spécifiquement aujourd'hui dans notre corps. On va travailler sur tout le corps, vraiment, pour travailler la circulation et le drainage. Donc à la fois drainage par rapport à la détox qu'on travaille ce mois-ci, mais on ne peut pas se focaliser que sur cette partie-là du corps. On va vraiment travailler tout le corps, des pieds jusqu'à la tête. Donc on va mobiliser l'ensemble du corps. On va faire beaucoup d'enchaînements pour aider le corps à se délier en douceur, avec des synchronisations avec notre respiration. Voilà. Mais aujourd'hui, tout le corps va travailler dans son ensemble. Eh bien, je vous laisse vous installer tout de suite pour l'évaluation des sensations corporelles. Je coupe les petits micros. Hop. Prenez une posture bien confortable, bien assise sur votre chaise, les deux pieds bien ancrés dans le sol, les bras relâchés ou le long du corps ou sur les cuisses. On vient fermer les yeux et on vient dans la conscience de son corps, de ce qui se passe ici et maintenant. Et on pose son attention sur les pieds pour débuter, en observant toutes les sensations qu'on peut avoir dans cette zone du corps, que ça soit agréable ou pas. On vient poser sa conscience dans les chevilles ensuite, et dans les mollets et tibias. On remonte dans les genoux, pose l'attention dans les cuisses et on observe les sensations dans toute la jambe droite, toute la jambe gauche, dans les deux jambes. On vient voir comment est positionné notre bassin, là sur la chaise. Les sensations dans les fessiers. Et on pose son attention sur le bas du dos, le bas de la colonne vertébrale. On remonte son attention vertèbre après vertèbre pour observer chacune des sensations dans le dos. Observer tous les ressentis. Alors s'il y a des tensions, des crispations, ou au contraire, si le corps se relâche, est plus léger, on prend note de tout ce qui s'y passe. Et puis on pose l'attention sur son abdomen. On vient observer tout ce qui se passe dans le ventre. Pareil, est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Et plus haut, au niveau du plexus solaire, est-ce qu'on perçoit des choses ou pas? Et dans la poitrine, qu'est-ce qui se passe dans tout le thorax? Jusque dans les clavicules. Au niveau corporel, qu'est-ce que vous percevez? On prend un petit temps pour voir comment est sa respiration. Est-ce qu'elle est plutôt fluide, agréable?
est-ce que vous percevez des blocages? Et on pose l'attention dans ses épaules, ses trapèzes, voir s'il y a des tensions dans ces zones. On laisse la pensée descendre le long des bras, à droite et à gauche, en prenant note de ce qui se passe dans les articulations des coudes, des poignets, dans les doigts. Et on vient voir comment se sentent les deux bras, ici et maintenant. Tout le haut du corps. Et comment est notre gorge? Comment est la nuque? On termine sur notre visage. Observez vos mâchoires. Observez les sensations dans vos yeux, dans vos joues, au niveau du front. Est-ce que tout est lisse? Ou est-ce qu'il y a des petites crispations? Notez comment se sent le corps aujourd'hui, à cet instant. Et voyez mentalement votre état d'esprit du jour, s'il y a des choses particulières qui ressortent. On en prend note, on les observe sans les alimenter davantage. On se place en tant qu'observateur de ses pensées, de ses émotions. Et à votre rythme, quand vous aurez fait le point sur les sensations physiques, sur la respiration, sur le mental, vous allez tranquillement mettre du mouvement dans le corps. Laissez bouger le corps comme vous en avez envie pour le réveiller avec douceur. Des petits mouvements pour commencer, puis peut-être des étirements, des plus grandes respirations, jusqu'à pouvoir rouvrir vos yeux. Ok. Alors, donc comme je vous disais, on va faire beaucoup de petits enchaînements de mouvements aujourd'hui. On va commencer là le début de séance en travaillant avec Pawan Muktasana, donc en associant le mouvement à notre respiration. On essaye d'allonger beaucoup le souffle sur ce mouvement-là. Et d'habitude, je vous fais lever les mains vers le ciel sur l'inspire. Là, comme on essaye de se focaliser un petit peu plus sur le foie, sur ce mouvement aujourd'hui, on va plutôt partir des mains jointes et ouvrir les bras en croix sur les inspirations. Mais ça va être exactement la même chose. Et sur les expires, on va venir chercher son genou à la poitrine. Vayu, j'aimerais bien me lever, s'il te plaît. On va mettre sur la chaise. Et donc, pareil, comme on travaille un petit peu sur cette sphère digestive, on va profiter de venir chercher notre jambe à la poitrine pour accentuer un petit peu le massage au niveau abdominal. Donc si c'est confortable pour vous, donc on partira les mains jointes, on va inspirer, ouvrir les bras en croix. À l'expire, on viendra chercher une jambe et on va rester sur le premier enchaînement, en tout cas quelques respirations ici, en venant masser un petit peu le ventre de droite à gauche, donc sans faire des grands cercles comme on a déjà pu faire. Là, c'est pas forcément le but de mobiliser la hanche,
mais plus de venir masser un petit peu au niveau intestinal, voilà, avec de grandes respirations. Et puis on reprendra une inspire en ouvrant les bras, en posant la jambe. Pareil sur la deuxième jambe, en restant un petit peu ici, en bougeant un petit peu la jambe de droite à gauche, voir si on ressent des choses un peu différemment dans le ventre. En essayant de placer du coup sa respiration plutôt au niveau abdominal pour accentuer ce massage à cet endroit-là. Et puis sur le dernier mouvement, c'est on inspire, on pose l'autre jambe et à l'expiration, on s'arrondit sur les deux jambes. Là, on reste juste le temps de l'expiration. À l'inspire, on revient, on rouvre une dernière fois. Et à l'expire, on relâche les bras le long du corps. Mais de toute façon, je vais vous guider dessus. C'était pour vous montrer un petit peu la variation qu'on allait ajouter aujourd'hui. Donc, positionnez plutôt sur l'avant de la chaise, les deux pieds bien ancrés dans le sol, le dos droit. On vient placer les mains jointes à la poitrine. On essaye déjà ici de respirer avec conscience et de descendre tranquillement sa respiration dans l'abdomen en étant sur place là. Respirez plutôt dans le ventre. Et quand c'est ok pour vous, on prend une grande inspire, on ouvre les bras en croix. On étire, on fait de l'espace et longue expiration, on vient chercher la jambe gauche à la poitrine. On s'installe dans la posture. Et ici, on prend de grandes respirations dans le ventre. Et on vient faire des petits mouvements de droite à gauche avec la cuisse pour venir masser toute la partie gauche abdominale. Une grande respiration. On essaye de ne pas mettre de tension dans les épaules. On relâche les épaules. Super. Une grande inspiration. On pose la jambe, on ouvre les bras en croix. Et à l'expiration, on vient chercher sa jambe droite. Et pareil à droite. Donc on s'installe dans la posture, dos droit, les épaules relâchées. On respire dans le ventre. En ajoutant des petits mouvements pour masser tranquillement. On inspire, on ouvre les bras, on pose la jambe. Et à l'expire, on s'arrondit sur les deux jambes. On descend jusque là où on peut, jusque là où c'est confortable. On va au bout de l'expiration. Et tranquillement à l'inspire, on revient, on ouvre les bras en croix une dernière fois. On ouvre, on ouvre, on ouvre. Et à l'expire, on relâche les bras le long du corps. On revient les mains jointes, on enchaîne, on inspire, on ouvre. À l'expire, on vient chercher jambe gauche. Un peu de mouvement ici. Une inspiration, une expiration complète. Et on inspire, on pose la jambe, on ouvre. À l'expiration, on vient chercher jambe droite. Une inspiration, une expiration. On inspire, on pose la jambe droite, on ouvre les bras en croix. On expire, on s'arrondit un peu plus sur les cuisses, on essaye de descendre un peu plus l'abdomen. Et dernière inspire, on redresse le buste, on ouvre les bras en croix une dernière fois. Et à l'expire, on relâche. On refait encore 2 fois en synchronisant tout l'enchaînement avec notre souffle. Donc là, pour le coup, on ne va pas faire de pause à masser spécialement la jambe avec le ventre. Par contre, comme on a commencé déjà à déverrouiller le corps, on va essayer de l'amener davantage plaqué au niveau du ventre si c'est accessible pour vous. Main jointe à la poitrine. Grande inspiration, on ouvre les bras. Et à l'expire, on vient chercher la jambe gauche. On la rapproche, on l'étire le plus qu'on peut. Et on inspire, on pose la jambe, on ouvre les bras. Et à l'expire, on vient chercher jambe droite. À l'inspire, on ouvre les bras, on pose la jambe. Et à l'expire, on s'arrondit sur les deux jambes. On descend, on descend, on descend. Jusqu'au bout de l'expire.
Et on inspire, on redresse la colonne, on ouvre les bras une dernière fois. Et à l'expire, on relâche les bras le long du corps. Et je vous laisse le faire une dernière fois sur le même enchaînement qu'on vient de faire, à votre rythme à vous, en synchronisant bien avec votre respiration. Donc en allant bien jusqu'au bout du mouvement sur les expirations notamment, quand on vient ramener la jambe vers l'abdomen, à votre rythme. On relâche les épaules quand on ramène la jambe, pas de tension dans les trapèzes, super. Ouais. On relâche bien la nuque quand on descend et on déroule vertèbre par vertèbre. On rouvre une dernière fois les bras en croix. Et à l'expire, on relâche. Super. Et petit temps d'intégration, on relâche complètement. Le dos sur le dossier, on relâche les bras. On essaye de faire en sorte que la respiration revienne libre, on met plus d'action dessus, on la laisse reprendre toute sa place naturellement. Et on voit un petit peu ce qui se passe dans le corps, dans le souffle, après cet enchaînement. Après ce premier enchaînement, qu'est-ce qu'on peut observer comme changement ? Et à votre rythme, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Donc là, prochain enchaînement, on va commencer à mobiliser un petit peu le bas du corps pour venir étirer aussi toute cette zone-là. On va répéter chacun des mouvements que je vais vous montrer 3 fois. Donc je vous le montre une fois chacun. Et nous, on va le répéter 3 fois en le faisant vraiment dans une continuité pour garder notre synchronisation du mouvement sur notre souffle et par rapport en faisant des pauses à chaque fois. Donc le premier mouvement, ça sera une simple pendiculation. On va inspirer. Je vais juste monter un peu la caméra que vous voyez bien jusqu'au bout de mes doigts. On va inspirer en posture assise en venant monter les bras vers le ciel. Et on cherche vraiment à étirer les mains jusqu'au bout des doigts. Donc c'est pas seulement les poignets, mais vraiment on va jusqu'au bout du mouvement dans les doigts. À l'expiration, on relâche. Premier mouvement. Deuxième fois, on va inspirer, monter les bras de la même manière et on va monter sur les orteils ici également pour venir étirer l'arrière des mollets et commencer à activer la circulation au niveau des pieds. Donc ça, c'est si on reste assis. À l'expire, on redescendra. Donc 3 fois de cette manière-là aussi. Troisième mouvement, on va inspirer, monter les bras et monter une jambe à l'horizontale au sol. Et en montant la jambe, on essaye de tirer les orteils vers soi pour activer la circulation sur tout l'arrière de la jambe. Donc en faisant une jambe, on relâche les bras, puis l'autre jambe. De la même manière, on essaye d'aller jusqu'au bout de nos inspires en tenant un tout petit peu la rétention pour ressentir l'étirement. Et on relâche sur les expirations, mais toujours avec contrôle. Voilà. C'est bon pour vous ? Ouais. Ok, ça marche. Donc pieds bien ancrés dans le sol. Veillez à ce que les pieds ne soient pas trop vers l'avant parce que sinon quand vous allez monter sur les orteils, vous n'allez rien ressentir au niveau des mollets.
pour avoir un bel étirement à ce niveau-là, vaut mieux qu'il soit ramené un petit peu plus au-delà des genoux. D'habitude, les chevilles, elles sont vraiment positionnées sous les genoux. Là, vous pouvez reculer un tout petit peu les talons pour avoir cet étirement des mollets quand on va monter sur les orteils. Les bras le long du corps, le dos bien droit. Grande inspire, on monte les bras vers le ciel. On étire jusqu'au bout des doigts, des 10 doigts. Et à l'expire, on relâche. Avec contrôle toujours, on enchaîne 3 fois comme ça. On inspire, on monte. Juste les bras, jusqu'au bout des doigts. À l'expire, on redescend. À l'inspire, on monte. On va chercher loin sur les côtés, vers le ciel. Jusqu'au bout des doigts. À l'expire, on redescend. Prochaine, on va monter sur les orteils aussi. On inspire, on monte les bras, on monte sur les orteils, on étire. À l'expire, on redescend les talons et les bras. Encore 2 fois comme ça. On inspire, on monte les bras, les orteils, enfin les talons plutôt. À l'expire, on redescend. Dernière fois. Jusqu'au bout des doigts toujours, sur les 10 orteils. À l'expire, on redescend. Prochaine inspire, on monte la jambe gauche. On inspire, on monte la jambe, les 2 bras. Tire bien les orteils vers soi, on contracte les abdominaux. À l'expire, on redescend. Prochaine jambe droite, on inspire, on monte. Tire bien les orteils toujours. À l'expire, on redescend. Encore jambe gauche, inspire, on monte. À l'expire, on redescend. Encore à droite. Tire, on tire, on tire, on tire les orteils jusqu'au bout des doigts. À l'expire, on redescend. Encore une fois de chaque côté. À l'inspire, on monte jambe gauche. À l'expire, on redescend. Et une dernière fois, on inspire, on monte jambe droite. À l'expire, on redescend. Bien, mobiliser un petit peu les épaules. Dans un sens, dans l'autre. Et on allonge complètement le dos. Sur le dossier, on allonge un petit peu les jambes parce que les cuisses ont été mobilisées. L'arrière de la jambe aussi s'est étiré. Donc si on peut étirer un peu les jambes vers l'avant pour les laisser s'ouvrir complètement. Et on laisse le corps intégrer tout l'enchaînement. On essaie de prendre de grandes respirations pour que le rythme cardiaque puisse redescendre. Et que peu à peu, la respiration s'apaise d'elle-même. On relâche bien les épaules, bien le souffle. Pour vraiment laisser le corps se poser entre les enchaînements. Le laisser se détendre avant de se remettre en action. Et tranquillement, vous allez pouvoir
ouvrir vos yeux, rebouger un peu les membres pour revenir ici et maintenant. Ça va là dans les épaules, la nuque et tout? Ouais, c'est bon, ça chauffe un peu, hein. Ouais, ça réchauffe. On va passer sur un autre enchaînement. Je vais vous montrer une petite variante de notre salutation au soleil. Ça va être une mini salutation au soleil, de manière plus condensée que ce qu'on a déjà vu ensemble, qu'on va répéter, pareil, plusieurs fois. Je vais la faire plusieurs fois avec vous. Et puis, si le mouvement il est OK pour vous, je vous laisserai la faire une ou deux fois toute seule pour vraiment, toujours pareil, bien poser votre respiration et pouvoir aller jusqu'au bout du souffle pour ressentir dans chacun des mouvements l'étirement. Je vous montre. En étant sur la chaise, du coup. Donc, plutôt assis sur l'avant de sa chaise. Cette fois, les pieds ils sont bien ancrés sous les genoux. Et on part comme notre salutation au soleil de base, les bras le long du corps. Là, sur l'inspire, on va tout de suite monter les bras vers le ciel. On inspire, on monte. À l'expire, on relâche vers l'avant. Donc, on va chercher loin devant et on descend jusque là on peut. Les mains, les bras, on relâche bien la nuque ici. Et sur notre inspiration, on va remonter les mains sur les genoux, comme on peut faire d'habitude. Sur l'expire, on va arrondir le dos complètement. Donc, on amène le dos vers l'arrière, menton au niveau du sternum, on arrondit le dos. Et prochaine inspire, cette fois, on creuse le bas du dos, on regarde vers le ciel. On expire et on relâche à nouveau tout le haut du corps vers l'avant, complètement, complètement, complètement. Et à l'inspire, comme à la fin de la salutation, on remonte avec les bras vers le ciel. Si c'est accessible, on peut joindre les mains au-dessus de la tête et essayer de regarder vers les mains. Et à l'expiration, on revient les mains jointes à la poitrine. Voilà, mini salutation. Et on recherche l'étirement du coup dans tout le mouvement. Sur la pendiculation, ça va plutôt être dans les bras au niveau abdominal. Quand on est sur la pince avant, on recherche l'étirement dans tout l'arrière du dos et dans la nuque. Quand on est sur cette posture de chat vache, en fait, où on arrondit, c'est à nouveau le dos qu'on cherche à venir étirer. Là, c'est la poitrine qu'on ouvre et un léger étirement au niveau abdominal et l'ouverture du cou. On redescend, on réétire le dos. Et la dernière, quand on se relève et qu'on essaye d'aller un petit peu plus loin, on ouvre encore plus au niveau abdominal et de la gorge. Donc, comme ça, on vient étirer l'ensemble du corps. Si vous voulez, je ne sais pas, le faire un petit peu debout, il y a aussi, comme quand on fait notre salutation au soleil avec la variante, on peut partir debout, d'accord, ici, et puis venir descendre ici pour ressentir l'étirement même dans les jambes. Et après, de la même manière, comme d'habitude, on se rassoit pour revenir là. Et on continue notre enchaînement assis. Si vous voulez stimuler un peu plus la circulation dans l'arrière des jambes. Ça, c'est vous qui voyez. Posture de base, du coup. Dans les deux cas, les pieds, ils sont largeur de hanche. Je vois que vous vous mettez debout. Donc, je me mets debout aussi. Largeur de hanche. Les bras le long du corps. Donc on ne part pas les mains jointes sur cette variation-là, juste les bras le long du corps. Et sur l'inspiration, on va chercher loin sur les côtés avec les bras vers le ciel, le regard vers l'avant, on s'étire, on se grandit. Et à l'expiration, on va chercher loin devant pour relâcher complètement vers le sol, les jambes tendues, on relâche bien la nuque. Et à l'inspire, on se rassoit tranquillement. On met les mains sur les genoux, on a le dos droit ici. Et à l'expire, on arrondit le dos vers l'arrière, menton, sternum. À l'inspire, on ouvre, on regarde vers le ciel. On est en fait comme dans notre petit cobra. On ouvre les clavicules. À l'expire, on relâche tout le haut du corps vers le sol complètement. Donc là, si vous le souhaitez, vous pouvez retendre les jambes pour repasser en position debout sur la fin. Et grande inspiration, on va chercher loin devant avec les bras, vers le ciel si c'est accessible. On regarde les mains cette fois. Et à l'expire, on revient les mains jointes à la poitrine. Les bras le long du corps. Ça va pour le mouvement ou pour l'enchaînement? Ouais, c'est bon?
Ça marche. Laurie, c'est mieux assis peut-être? Ouais, ok. Pas de souci. Je fais comme c'est le mieux pour toi. Les bras le long du corps. Grande inspire, on va chercher loin. Côté vers le ciel, regard vers l'avant pour l'instant. Et à l'expire, on relâche complètement vers l'avant, vers le sol. On relâche bien la nuque, on étire le dos, l'arrière du cou. À l'inspire, on vient faire glisser les mains sur le haut des jambes. Regard vers le sol, le dos droit. Et à l'expire, on arrondit son dos, on arrondit, on arrondit. À l'inspire, on ouvre le plus qu'on peut en regardant vers le ciel. À l'expire, on relâche tout le haut du corps vers le sol à nouveau, complètement. On relâche bien la nuque toujours, les épaules. Et grande inspiration, on va chercher loin, devant, vers le ciel, les mains jointes si c'est accessible. Et à l'expire, on revient les mains à la poitrine. On relâche. 2-3 respirations ici. Je vous raccompagne sur un enchaînement, puis après je vois si c'est ok pour vous, pour le faire à votre rythme à vous. On cherche à vraiment aller jusqu'au bout de l'étirement, donc écoutez-vous bien par rapport à ça. C'est pas le but de faire l'enchaînement trop vite, mais de bien ressentir l'étirement sur chacun des mouvements. On repart les bras le long du corps. Grande inspire, on va chercher loin sur les côtés vers le ciel, on étire les bras. Jusqu'au bout des doigts, regard vers l'avant, on ne casse pas la nuque ici. Et à l'expire, on relâche complètement vers l'avant, vers le sol, les épaules, on étire le dos, on relâche la nuque. À l'inspire, on fait remonter les mains sur les genoux, les cuisses, le dos droit. On expire, on arrondit le dos complètement, menton, sternum. On inspire, on ouvre, les omoplates se rapprochent, regard vers le ciel, bas du dos creusé. On expire, on relâche le haut du corps vers l'avant, on relâche tous les épaules, la nuque. Et dernière longue inspire, on va chercher loin avec les bras, peut-être les mains jointes. On regarde vers ses mains. Et à l'expire, main jointe à la poitrine. Et on relâche les bras ici. Pareil, on reprend 2-3 respirations pour retrouver son souffle. Et puis si c'est bon pour vous, ouais, c'est bon pour l'enchaînement, je vous laisse le faire 1 ou 2 fois à votre rythme. Vous pouvez l'enchaîner 2 fois ou dès que vous revenez main jointe, vous repartez sur une inspire pour refaire 2 enchaînements à votre rythme à vous. Après, on relâche vers le sol complètement. Ouais, super. Et on revient les mains jointes. Super. Et là, vous pouvez, si vous voulez réenchaîner, inspirer, remonter les bras tout de suite.
Et on relâche complètement. On laisse le corps récupérer du mouvement. On laisse son souffle s'apaiser. Le dos se relâcher. Les bras également. Une petite minute de récupération, de pause. On observe les différents changements, comment est la respiration, comment ça circule là dans le corps, est-ce qu'il y a plus de chaleur, voir les nouvelles sensations. Et tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Ça va toujours, mesdames? Oui, ça marche. On va retravailler un tout petit peu plus le bas des jambes. Si vous avez avec vous, vous pouvez prendre une deuxième chaise pour l'exercice qu'on va faire là. Et sinon, je vais vous montrer la variante si vous n'avez pas la deuxième chaise pour laisser la jambe au sol. Mais ça peut être assez intéressant d'avoir la jambe à hauteur pour travailler aussi un peu la compression au niveau de notre abdomen. On va travailler avec une pince avant, donc en plaçant une de nos jambes sur ce support-là, si c'est pas trop pour vous à ce niveau-là. Voilà, placez plutôt sous le mollet. On va déjà faire quelques mobilisations en venant étirer les orteils dans un sens, puis dans l'autre sur de la respiration, quelques mobilisations dans cet ordre-là. Étirer les orteils dans un sens puis dans l'autre. Et puis après, on va grandir le dos ici et on va venir chercher à descendre sur sa jambe. Donc pas à s'arrondir, mais vraiment en descendant le dos droit. Je vais me mettre un peu de côté, que vous voyez la posture de mon dos. Voilà. Si je m'arrondis sur ma jambe, je viens comme ça dessus. Là, c'est parce que je recherche, je grandis vraiment mon dos et je descends petit à petit. Donc peut-être que du coup, je vais descendre moins loin, mais au moins je descends le dos droit et l'étirement qu'on vient ressentir du coup sur l'arrière de la jambe, il n'est pas du tout le même. Et on va rester quelques respirations après ici, d'un côté et de l'autre. Est-ce que ça va? Vous avez toutes les deux une chaise du coup pour mettre la jambe ou un... Ouais, ok, super. Donc, gardez la jambe que vous avez déjà placée à hauteur. Et déjà, on va prendre des inspirations et bien étirer les orteils vers soi. Donc, on peut des fois tellement étirer que le talon, il peut se décoller de la chaise. Des fois, l'étirement est tellement intense que le talon... Bon, là, c'est pas le cas. Moi, ça le fait au sol, mais pas sur la chaise. Le talon peut se décoller. Et à l'expire, on vient pointer dans l'autre sens pour sentir l'étirement là sur le dessus de la cheville, jusqu'au bout de l'expiration. Inspirez, on tire les orteils vers soi. Expirez, on pointe. Inspirez, on tire vers soi. Dernière expire, on pointe. Et on inspire, on tire vers soi. On grandit le dos jusqu'au bout de l'inspire. Et à l'expire, les orteils tirés vers soi, le dos droit. On descend centimètre par centimètre le dos vers la jambe, en gardant le dos droit ici. Donc le regard plutôt vers l'avant ou vers le pied,
pas ici, pas là, pour pas casser la nuque, donc pas ni en bas ni vers le ciel. On essaye de garder un dos dans son alignement et de voir si au fur et à mesure de notre respiration, on peut gagner des petits millimètres pour aller vers sa jambe et bien sentir l'étirement sur l'arrière de la jambe, de la cuisse, voire peut-être de la fesse. On respire bien ici, profondément. Et on essaye de détendre le reste du corps. Donc là, c'est un étirement intense pour la jambe. Donc on essaye de ne pas mettre de tension dans l'autre jambe, de détendre les épaules également, les muscles du visage. Et encore quelques respirations ici, on va bientôt remonter. Encore une grande inspire. Une grande expire. Et tranquillement sur une inspire, on remonte le dos doucement à hauteur pour le remettre droit. On relâche les orteils. On repose la jambe au sol. Et juste là quelques secondes en étirant les deux jambes, voir un petit peu les différences de sensations entre la jambe droite et la jambe gauche. Normalement, on peut la sentir plus grandie, cette jambe-là, plus grande, de par l'étirement. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté, donc avec l'autre jambe. Donc potentiellement, le dos, il va pouvoir descendre plus ou moins que de l'autre côté, le corps n'étant pas symétrique. Donc on vient placer sa jambe sur son support, l'autre pied bien ancré dans le sol. Et déjà, étirement de la cheville et du mollet. On inspire, on tire les orteils vers soi. On expire, on pointe. On inspire, on tire vers soi. On expire, on pointe. On inspire, on tire vers soi. On expire, on pointe. On inspire, on tire vers soi, le dos bien droit, on se redresse. Et à l'expire, on descend centimètre par centimètre, le dos droit vers la jambe. On pose les mains là où on peut, ça peut être cuisse, genou, tibia, là où vous êtes à l'aise. Pardon, excusez-moi. Et on respire bien ici, essayant de ressentir tout l'étirement sur l'arrière de la jambe. Et on essaye de créer de l'espace dans le corps, dans le dos, dans la jambe. Prenons une grande respiration. Voir si on peut gagner des petits millimètres, avancer un tout petit peu plus les mains ou pas. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. On détend les mâchoires, les yeux, le front. Pas de tension dans le reste du corps. Grandis bien le dos. Reste encore un tout petit peu ici, pas longtemps. Et on vient prendre une dernière grande inspire. Grande expire. Et prochaine inspire doucement, ramène le dos droit. Relâche les orteils. On relâche la jambe. Et on relâche les deux jambes devant soi si possible, le dos sur le dossier complètement. On peut laisser les jambes s'ouvrir vers l'extérieur naturellement, pas remettre de tension dans les hanches. Et on vient respirer là calmement.
comme ça les différentes sensations au niveau de la circulation qui se passe dans le corps, dans les jambes, dans l'abdomen également. Et tranquillement, vous pouvez rouvrir vos yeux à votre rythme. Si ça vous va, mesdames, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite sur le second lien, comme ça on peut enchaîner nos dernières petites choses jusqu'à la relaxation. À tout de suite. Du coup, là, sur la fin de séance, on va enchaîner quelques respirations suivies de notre relaxation. Donc d'ores et déjà, vous pouvez prendre votre posture confortable pour la relaxation, pour que le corps puisse se laisser glisser tranquillement vers ce temps de détente par la suite. Au niveau respiration, on va en faire quelques-unes en respiration complète. Donc ventre, poitrine, clavicule. Et sur les expirations, donc on a les clavicules qui redescendent, le thorax également, le ventre qui se rentre. Et en fait, sur la fin de l'expire, on va essayer de rentrer le ventre le plus qu'on peut. Vous savez, comme quand on a déjà travaillé nos bandhas, où on essaye d'aller jusqu'au bout de l'expiration, d'avoir cette sensation de nombril qui remonte un petit peu sous les côtes, le ventre qui remonte sous les côtes. Gardez quelques secondes la rétention ici. Et reprendre, grande inspire complète. Et on va faire ça 3-4 fois d'affilée. Et puis on relâchera complètement après le corps pour se laisser glisser vers la relaxation. Donc on est sur de l'apnée à vide. Donc si vraiment c'est pas confortable, vous enchaînez juste l'inspire, l'expire. Mais voilà, sinon on essaye de garder ce petit bandha là, cette légère contraction, parce qu'elle est moins importante quand on est allongé que quand on est debout. La position en plus du diaphragme n'étant pas la même. On essaye de la garder pas très longtemps, mais un petit peu, de venir la stimuler un peu ici. Voilà. Donc je vous laisse vous installer confortablement, bien déposer le dos là sur votre support, fermez les yeux ici, prendre conscience de votre respiration naturelle. Et puis on vient prendre une grande inspiration, on laisse le ventre se gonfler jusque dans la poitrine, les clavicules. Et grande expire, clavicule, poitrine, le ventre descend. On aspire le nombril sous les côtes et on retient le souffle. 1, 2, 3. On inspire, ventre, poitrine, clavicule. Inspiration complète jusqu'au bout. Et grande expire, le thorax, le ventre s'abaisse, on rentre le nombril tant qu'on peut, jusqu'à l'avaler légèrement sous les côtes et on retient. 1, 2, 3. Encore une fois, grande inspire. Longue expire. On va jusqu'au bout de l'expiration. Jusqu'au bout, on avale le ventre sous les côtes et on retient. 1, 2, 3. Dernière grande inspire. On retient à plein et on relâche sur l'expire complètement. On relâche le souffle. On laisse la respiration naturelle reprendre sa place. Tranquillement, plus rien à contrôler. Et on vient porter son attention sur notre corps.
prend conscience du sommet de son crâne et on imagine sur cette zone une sensation de légèreté qui apparaît, comme une douceur aérienne. Le cuir chevelu se détend. Le front devient lisse. Les tempes s'allègent. Et cette légèreté descend dans les yeux, les joues, la mâchoire, la langue se repose doucement et tout le visage s'adoucit. La sensation de légèreté glisse maintenant dans le cou et dans les épaules. Les épaules peuvent se relâcher complètement, comme si tout le poids qu'elles portaient se dissout. Les bras deviennent légers, les coudes, les avant-bras, les mains, jusqu'au bout des doigts. Ils deviennent tellement légers, presque transparents. La respiration accompagne toutes ces sensations. À chaque expiration, le corps se déleste un peu plus. Et à chaque inspiration, on accueille de l'espace. La légèreté descend dans la poitrine, dans le cœur. Le ventre devient souple et libre. Tout le dos peut s'étaler, soutenu sans effort. Et la légèreté continue son chemin dans le bassin, dans les cuisses, dans les genoux, les mollets, dans les pieds, jusqu'aux orteils. Tout le corps devient léger, comme s'il reposait sur un nuage. Il est complètement baigné de cette légèreté et vous vous laissez porter, pleinement présente à cet instant. Si des pensées apparaissent, on les laisse circuler comme un nuage dans le ciel et on revient simplement à cette sensation de légèreté. Il n'y a rien à faire, juste à être.
sentirez prête, vous allez à votre rythme ramener votre conscience dans le corps, dans ce moment présent. Bougez légèrement les doigts et les orteils. Venir prendre une grande inspiration. Grande expire. Et à votre rythme, pouvoir ouvrir vos yeux. Merci à vous, mesdames. Merci d'avoir été là aujourd'hui.